Hey yo tout le monde, c'est Sergent Michael et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie, ou la seconde, de la FAQ, pour mes 1000 abonnés. Oui, je sais ce que vous allez dire, oh là là, Sergent il est sale, il change pas de vêtements en 2 vidéos. Tout simplement parce que je tourne cette vidéo, la deuxième partie, à la suite de la première. Donc logiquement, je ne change pas de vêtements en pleine journée. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas je ne le fais pas. Donc j'ai toujours les papiers. Donc on va faire la suite de la vidéo précédente. C'est parti. Une question de ADLM Cash Teams 60 subs THX. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Peux-tu nous faire un tuto pour avoir ta coupe de cheveux, please? Mais je sais pas, moi En gros, c'est simple. Vous les lavez, vous les faites tenir en pique avec l'essuie, puis vous les séchez en l'air. En gros, c'est ça ma coupe. C'est tout simple. Hein. Drags Low qui me demande pub pour ma chaîne, s'il vous plaît. Merci d'avance. Bah, ok, donc je veux bien faire de la pub pour toi, mais le truc c'est que voilà, je ne sais pas trop ce que tu fais sur ta chaîne, mais j'irai voir et si tu veux je le ferai lors d'une prochaine vidéo. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Une question de Tristan Filet. Yo mon sergent, grâce à tes conseils, je suis avec une fille depuis 1 mois. Est-ce que tes conseils viennent de ta longue série d'ex-copines? Je vais dire oui, en fait ça vient surtout de mes expériences personnelles. Donc c'est-à-dire, j'ai eu certaines histoires avec des filles, bonnes et moins bonnes, comme pour tout. Et donc ça vient de mes propres expériences. Donc je vous parle en tant que représentant de ces expériences, on va dire ça. Une question de Lazare Gérard. Là c'est une longue question, elle m'a écrit un bloc. Mais c'est pas grave, je vais y répondre quand même. Salut Sergent, d'abord laisse-moi te dire que je te trouve très élégant. N'écoute pas les rageux qui se foutent de ta gueule, laisse-les parler, c'est des minables. Elle a tout à fait raison. Ensuite je voudrais te poser quelques questions qui me tiennent à cœur. Donc voilà, est-ce que tu sais cuisiner? Et si oui, qu'aimes-tu cuisiner par-dessus tout? Tu fais pas mal de musique, mais est-ce que tu fais aussi du beatbox? Si oui, fais-nous une petite démo. Dans un gâteau, tu préfères quoi? Du gluten ou pas du gluten? Si tu avais un conseil pour draguer des nénettes, je suis un peu timide et n'arrive pas à trouver l'amour. Voilà, merci de prendre le temps de réfléchir et s'il te plaît, si tu peux répondre à mes questions, ce serait cool. Je suis une de tes plus grandes fans, je te suis quasiment depuis le début et te soutiens dans ce que tu fais, les podcasts, la musique et l'humour par-dessus tout. Et il y a une réflexion dans cette question que je tiens à soulever. Elle me dit comme ça, prends le temps d'y réfléchir. Mais il faut savoir qu'en fait, cette vidéo, comme la précédente, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai écrit les questions, j'ai lu vos questions, mais j'ai pas cherché de réponse en fait encore. Comme ça, je peux directement vous livrer mon impression en live comme ça, en direct, boum. Donc c'est génial. Enfin, si j'avais préparé les réponses, ça aurait été moins marrant et ça aurait été plus... Oui, bonjour, question. Ah d'accord, donc c'est ça la réponse, voilà. Voilà, un petit peu du Cyprien. J'ai pas envie que ça soit du Cyprien ou du Norman, comme je vous l'ai dit. Donc on va répondre à ces questions. Hein. Est-ce que je sais cuisiner? Oui, je sais cuisiner. Beaucoup de choses. Et qu'est-ce que j'aime cuisiner par-dessus tout? Personnellement, j'aime bien tout cuisiner. Il n'y a pas de plat qui me dérange. Mais invite-moi chez toi et je te ferai un petit plat et voilà. Tu me diras ce que tu veux. Et je fais pas mal de musique, mais est-ce que je fais aussi du beatbox? Non, j'ai déjà essayé, mais c'est nul, donc je ne ferai pas de démo puisque je ne sais pas faire le beatbox. Et de Zagatos, qu'est-ce que je préfère? Le gluten ou pas de gluten? Ben, faut savoir que moi, personnellement, je suis pas très... Tout ce qui est pâtisserie et tout, je suis pas très pâtisserie, moi. Mais avec ou sans gluten, ben, comme je suis pas très pâtisserie, peu importe, quoi. Et tu es un peu timide et tu n'arrives pas à trouver l'amour, ben, ce que j'ai envie de dire, c'est que à un moment, faut pas se voiler la face,
faut ouvrir avec sa timidité. Même si c'est compliqué, mais je parle pour les garçons, mais c'est rare qu'une fille va venir te trouver et dire tu veux sortir avec moi. Généralement, c'est le mec qui fait la démarche. Je dis pas que des filles ça n'existe pas, qu'elles font la démarche, mais c'est plus souvent les garçons. Enfin, ça se passe comme ça dans le monde actuel. Peut-être qu'un jour, voilà, mais actuellement c'est toujours comme ça. J'espère avoir répondu à ta question. Merci de me suivre depuis le début et de me soutenir. On continue. Une question de Buzz Industry qui me demande: tes vidéos me font penser à des courts-métrages. Es-tu réalisateur de profession? Non, je suis pas du tout réalisateur de profession. Je connais des gens qui le sont, mais moi je ne le suis pas personnellement. Et oui, des podcasts sont de base des courts-métrages, quoi. Des genres de one-man show, mais d'une personne, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Mais non, je ne suis pas réalisateur de profession. Quelle est ta nourriture préférée? C'est une question de Jolie Production. Mais personnellement, c'est peut-être la question la plus compliquée que j'ai reçue, parce que moi, personnellement, il faut savoir, je suis un mec et j'aime bien manger, quoi. J'adore tout ce qui est nourriture, boisson, enfin, j'ai vraiment pas de problème à ce niveau-là. Donc franchement, j'aime pratiquement tout. Donc j'ai pas vraiment de coup de cœur au niveau nourriture. Une question de Norman Batz. Hello mec, est-ce que tu as Steam et est-ce que tu acceptes tes abonnés? Steam, je ne l'ai pas. Et donc, forcément, je ne saurais pas y accepter mes abonnés si je ne l'ai pas. Donc voilà, autant vous le dire. Ça peut être intéressant. Une question de Gauthier P qui me demande: salut mec, je voulais savoir s'il y avait moyen de voir une vidéo d'une de tes performances sur scène. Je suis des cours de théâtre en ce moment et mon prof il commence à me gaver. Et ça c'est bien vrai, il n'arrive pas à aligner 3 mots. Il me fait carrément halluciner. Alors s'il y a moyen que je lui montre comment il se déroule sur scène en te montrant toi, ça serait cool, merci. Au fait, pense à faire une petite dédicace à mon cousin Cyril Giraud. Il n'arrête pas de me parler de toi, il a fait beaucoup de pubs, allez à plus. Donc si tu veux me voir sur scène, tu as 2 possibilités. Soit tu viens voir directement le spectacle quand je l'annonce. Généralement je l'annonce sur mon Snapchat. Et je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Snapchat. Il vous suffit de taper Sergent Michael, tout attaché bien sûr, sans accent ni rien, 3, comme le chiffre 3. Enfin 3. Enfin je sais pas si je l'ai fait à l'envers ou pas. Enfin bref. Et donc mon spectacle, tu peux le retrouver, le spectacle que j'ai fait au Centre culturel Aldos avec d'autres comédiens. Je l'ai posté sur mon Facebook, donc il n'est pas sur YouTube, vraiment sur Facebook en vidéo tout simplement. Et encore une dédicace à Cyril Giraud, qui est apparemment ton cousin. Une deuxième dédicace à toi, Cyril Giraud. Et merci d'avoir fait de la pub pour moi, apparemment. Une question de Ninja Viking. Sergent a quand un nouveau rap comme Freedom qui est lourd? Il y a moyen de l'avoir en fichier MP3, je ne l'ai pas trouvé sur iTunes. Tout simplement, je ne l'ai pas mis sur iTunes, enfin, cette époque ne l'a pas mis sur iTunes plutôt. Tout simplement parce que c'était, déjà du rap, c'était plus du R&B, j'ai envie de dire, parce que je préfère R&B personnellement. Et c'était plus un petit délire comme ça que j'avais envie de faire, mais c'est pas une chanson officielle comme celle que vous avez pu entendre dernièrement, comme Si tu es là, International, ou encore Essaye-moi. Mais Freedom, c'était quand même une belle chanson. Et d'ailleurs, il y en a un qui m'a mis un commentaire intéressant, il m'a mis: Sergent, est-ce que tu ne t'es pas trompé? Est-ce que tu ne voulais pas écrire freestyle? Non, je voulais bien écrire Freedom, car ça veut dire en anglais liberté. La chanson me faisait penser à la liberté. Quand même une bonne chanson. Envoyé pour fêter les Illuminati, que tu ne veux pas, je suis celui. Enfin voilà, vous pouvez aller la voir si le cœur vous en dit. Une question de François Kermarek. Que veux-tu faire plus tard? Présente-nous la Belgique. T'es en quelle classe et t'as quel âge? Es-tu fan de Benoît Magimel? Tu as une assurance pour faire des vidéos et t'es un naturel. On t'a déjà reconnu dans la rue. Quel est ton nom préféré? Evian, Cristalline, Volvic? Peux-tu faire un tuto pour ta coiffure s'il te plaît? Donc là il y a beaucoup de questions, j'ai envie de dire, donc je vais répondre à chacune. Que veux-tu faire plus tard? Plus tard j'ai envie de faire
comédien ou chanteur, mais ce serait bien si je pouvais faire les deux en fait. Parce que franchement, c'est un choix que j'ai du mal à faire. Présente-nous la Belgique. Que je te présente les soirées, les fêtes. Il y a beaucoup de choses en Belgique à voir, vous savez. C'est parce que vous êtes français, vous vous dites oui, la Belgique, voilà, c'est un petit pays, hein. Mais c'est pas parce qu'on est un petit pays que c'est pas beau. Regardez par exemple la Suisse, c'est un petit pays aussi, mais les montagnes c'est super beau, quoi, j'ai envie de dire. Donc petit pays ne veut pas dire pas beaucoup de paysages, il y en a beaucoup. Et je suis en quelle classe? Et j'ai quel âge? Ben, je suis en... Vous êtes français, mais comment vous expliquer? Donc en gros, nous en Belgique, c'est première, deuxième, troisième, ça c'est le collège, quatrième, cinquième, sixième, c'est le lycée. Voilà. Donc là, je suis dans ma deuxième année de lycée, donc en cinquième. Mais je vais aller en sixième, donc à partir de septembre, je serai dans ma dernière année de lycée. Donc je crois que vous appelez ça la terminale ou un truc comme ça. Enfin, c'est l'année où normalement vous passez le bac, mais nous en Belgique, on passe pas le bac. C'est un autre système, mais c'est pas plus facile pour autant. Et j'ai quel âge? Ça c'est une question qu'on me pose souvent. Mais je me demande pourquoi, car j'ai fait une vidéo qui s'appelle J'ai 18 ans, qu'elle a eu 5000 ou 6000 vues, je pense. Donc oui, j'ai 18 ans. D'il y a 2-3 vidéos à maintenant, j'ai toujours 18 ans, ça n'a pas changé. Et est-ce que je suis fan de Benoît Magimel? Ben, je dois t'avouer que je ne saurais pas être fan d'une personne que je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est, donc si tu peux me le mettre en commentaire qui c'est, j'irai me renseigner. Ton assurance pour faire des vidéos est-elle naturelle? Ben, personnellement, là, je suis à l'aise et je suis naturel. Je veux dire, je lis pas de texte. Enfin, si, je lis vos questions, mais il n'y a pas de prompteur ou un truc qui défile le texte. Je veux dire, je vous parle de vive voix avec le cœur. Oh, c'est beau ce que je dis. On t'a déjà reconnu dans la rue? Oui, on m'a déjà reconnu dans la rue, ça arrive de plus en plus souvent d'ailleurs, c'est même très troublant. La première fois que ça m'est arrivé, je me promenais avec un pote en ville, et il y a des filles qui sont venues me trouver et qui m'ont fait ouais, c'est toi sur Jean-Michel? Genre, je fais ouais, non, en fait, c'est un autre. Bah non, puis je lui ai dit ouais, c'est moi. Elle m'a dit oh, ouais, génial, j'adore ce que tu fais, continue, machin. Et sinon, je croise de plus en plus de gens, d'abonnés en soirée. Et c'est très amusant parce que dernièrement j'ai même croisé une fille en soirée et elle m'a demandé de lui signer un autographe sur un papier, ce que bien évidemment j'ai fait, mais ça est bizarre parce que c'est comme si j'étais connu, enfin il y aura une célébrité alors que je suis juste un mec qui fait des vidéos sur YouTube et qui a des vues quoi. Et qui a des abonnés, je suis pas un mec qui suis... commence à faire des tournées, oui je fais des one-man shows, je fais des spectacles, mais c'est pas... Voilà quoi, je suis pas Gad Elmaleh ou... Voilà, je suis pas un grand comédien non plus. Quel est mon nom préféré? Bah, personnellement, l'eau du robinet est bonne, hein, j'ai envie de dire, elle est comestible. Mais sinon, j'ai pas vraiment une eau que je préfère, même si bon... Avec Chaudfontaine, c'est pas mauvais, hein. Notre eau belge, hein. Eh ouais, on a des belles choses en Belgique, il faut pas croire. Et est-ce que je peux faire un tuto pour ma coiffure? Ben, comme je vous l'ai déjà dit, il faut tout simplement, se laver les cheveux déjà. C'est un bon point, ça déjà. Puis vous les faites en pique par derrière avec l'essuie. Ah oui, d'ailleurs. Il y a eu une petite précision, je dis essuie. Mais comme il y a beaucoup de Français qui regardent mes vidéos, on va dire, à partir de maintenant, on va dire que c'est une serviette. Car un essuie, chez nous, on dit essuie, mais chez vous, on dit une serviette de bain. Donc un essuie est une serviette de bain. Voilà, moi, je vous apprenais des choses sur nous d'ailleurs. Donc, ma coiffure, après, avec le sèche-cheveux, tout simplement, les mettre en l'air et enfin, moi, ça tient. C'est plutôt sympathique. On est à 14 minutes de vidéo comme la précédente. Donc on va se quitter là pour cette deuxième partie. On se retrouvera pour la troisième partie. Sur ce,
passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne matinée, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et d'ailleurs je la découpe en plusieurs parties car j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'1 heure, enfin une vidéo qui dure 3 plombes. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très vite pour la 3e partie de la FAQ. Allez, et bye tout le monde. Ciao.